Chers auditeurs d'Alléluia TV, vous êtes sur votre émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Je vous demande d'abord de nous excuser par rapport à ce retard. Nous, on a un tout petit problème par rapport au téléphone WhatsApp. Je devais dire le 00337 53 53 42 et 47. Ce numéro ne doit pas fonctionner aujourd'hui parce que les problèmes de fibre là où on est connecté maintenant. Donc on aura seulement un seul numéro pour appeler ce soir. Un seul numéro, le 07 68 95 20 et 75. C'est le seul numéro qui va fonctionner cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer cette émission, allô pasteur, j'ai un problème. Je vais te dire, quel qu'en soit ton problème, sache qu'il y a un Dieu dans les cieux qui écoute tes prières. Il faut seulement l'invoquer. Ce soir, Père, je te remets tous tes enfants à travers le monde, à travers cette chaîne, Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur, ô Dieu vivant d'Israël, que là où ils se trouvent, qu'ils comprennent que la distance avec toi n'est pas une barrière. Que là où ils se trouvent, quels qu'en soient les problèmes qu'ils ont, Seigneur, tu es le Dieu dont la main ou les yeux parcourent toute la surface de la terre et tu vois les voies de chaque homme, Seigneur. Tu connais nos pas. La Bible dit que tu comptes même le nombre de nos pas. Tu sais quand nous sortons et quand nous entrons, Père. Je prie pour tes enfants et par rapport à toutes les situations. Tu es le Dieu qui est notre solution. Tu es le Dieu qui est notre solution. Tu es le Dieu qui transforme ce qui est impossible possible, Seigneur. Que cette possibilité, Seigneur, se réalise et se manifeste dans la vie de tes enfants cet après-midi. Père, nous te bénissons et nous te remettons toutes choses entre tes mains. Je te remets les ondes, je te remets tout ce qui se passe, Seigneur. Je te remets les fibres, je te remets tous ceux qui sont de l'autre côté, Seigneur, de cette caméra. Celui qui a la régie, celui qui est au piano et même celui qui est au téléphone, Seigneur. Je te remets leur vie entre tes mains, Père. Que ton Esprit Saint les soutienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis le pasteur, l'apôtre Rapi, qui fait l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Cet après-midi, j'attends vos appels. Et avant d'attendre vos appels, on a deux personnes qu'on doit répondre à leurs questions, deux personnes qu'on doit appeler. Il y a un frère qui m'a écrit, selon mon équipe qui m'ont informé. Il y a un frère qui s'appelle Jean-Baptiste. Vous m'avez écrit depuis le Congo. Et nous allons vous répondre cet après-midi. Je vais te répondre par rapport à l'argent. Tu as fait un rêve sur l'argent. Et je vais te répondre par rapport aux rêves sur l'argent. Et tous ceux qui ont des problèmes de rêves sur l'argent, vous pouvez suivre cette émission, vous pouvez suivre la réponse que je donnerai à ce frère. Cela pourrait vous aider. Vous aussi, vous faites des rêves, on vous donne de l'argent dans les rêves. Vous recevez souvent certaines sommes, mais après, vous voyez que vous n'avez rien dans la vie naturelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un complot qui se passe sur le plan financier, dans votre vie financière, sur le plan spirituel. Et ce complot doit être connu, détecté et détruit au nom de Jésus-Christ. Sinon, votre vie financière aura des problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes financiers parce qu'ils ont seulement fait un rêve sur l'argent. Et cet après-midi, par rapport au frère Jean-Baptiste qui se trouve au Congo-Brazzaville, vous nous avez écrit sur Alléluia TV. Je vais chercher votre écrit et ce que vous avez dit par rapport à votre rêve. Et je pense bien qu'il s'agit de votre patron. Vous avez rêvé que votre patron vous donnait de l'argent. Je vais trouver voilà. Je vais trouver rapidement. Vous m'avez dit bonjour. Attendez, je crois que c'est
Non, ce n'est pas votre. Je vais trouver justement sur Alléluia TV votre demande parce qu'on m'a fait lire et vous dites, voilà, vous dites ceci, homme de Dieu, j'ai rêvé, le directeur du collège où j'enseigne m'a donné un billet de 10 000 francs CFA neuf, mais déchiré. Il a essayé de le coller et me donner, mais j'ai refusé, je lui ai remis. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire la signification de ce rêve? Vous avez rêvé que votre directeur du collège où vous enseignez, donc ça veut dire que c'est votre collègue de service. Votre directeur n'est pas votre patron, c'est votre collègue de service. Et vous avez rêvé que ce directeur vous a donné un billet. Je pense que je suis en ligne avec le frère Jean-Baptiste. Allô? Allô? Oui, je suis là. Oui, bonjour frère Jean-Baptiste. Oui, bonjour apôtre Rapi. Oui, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Oui. Est-ce que vous pouvez vraiment nous parler de votre rêve? Parce que j'étais en train de lire ce que vous avez écrit sur la page Alléluia TV de l'émission. Et vraiment, je veux vraiment comprendre la profondeur de ton rêve pour pouvoir t'expliquer un peu ce qui se passe par rapport à ce que vous avez vécu dans le rêve. Ah, d'accord, d'accord. J'ai rêvé, oui, et j'étais enseignant normalement dans un collège, dans la vie active. Je suis un professeur. Oui, Et dans le rêve, à la fin du mois, nous sommes partis pour prendre notre argent. Il y a le directeur du collège là, il m'a remis un billet de 10 000 francs CFA neuf, mais ce 10 000 là était déchiré. mhm. Était déchiré en deux et il a essayé de coller avec des choses noires comme ça, puis il me remet. J'ai pris ça, j'ai vu, j'ai dit non, ça c'est l'argent déchiré et je ne peux pas prendre ça. Je lui ai remis et il a pris l'argent. Donc c'est par rapport à ça que je vous explique pour eux. D'accord, d'accord. Vous savez, généralement, il y a des bons rêves d'argent, il y a des mauvais rêves d'argent. Et surtout lorsqu'on rêve qu'on nous donne de l'argent déchiré, de l'argent froissé, de l'argent sale, de l'argent avec du sang, de l'argent en couleur rouge, et etc., ou de l'argent dévalué, ça montre que c'est un mauvais rêve en quelque sorte. Ça montre que soit quelqu'un a cherché à acheter votre étoile ou acheter votre vie financière sur le plan spirituel. Et ici, c'est le directeur de votre école qui est en même temps votre patron, j'espère très bien. Oui, c'est lui qui m'a employé pour enseigner là-bas. Ah, c'est celui qui vous a employé pour enseigner là-bas. Et il vous donne de l'argent déchiré. Et Oui, vous refusez cet argent. Et oui, ce qui est souvent marquant dans le rêve de l'argent est que lorsqu'on fait un rêve d'argent et on se réveille, on est vraiment dans la vie physique et on sent vraiment dans notre cœur vraiment des oppressions et du jeûne. Donc être gêné quoi par rapport au rêve qu'on a fait, ça veut dire que ce rêve a une connotation vraiment très très mauvaise. Ce que votre directeur a fait n'est pas très très bien. On ne doit pas te payer avec de l'argent déchiré. Ça veut dire quelque part, il y a une compromission. Là, vous me parlez, je ne vous connais pas, frère Jean-Baptiste, je suis sûr que depuis que vous avez fait ce rêve, vous allez voir que vous avez commencé à avoir des problèmes financiers. Et même si vous n'avez pas encore commencé à avoir de problèmes financiers, vous avez déjà des problèmes financiers. Allô? oui, je suis là, Voilà. oui. Est-ce que ce que je suis en train de vous dire, est-ce que c'est ça? Euh, oui, quand j'avais fait ce rêve, j'étais dans un hôtel en même temps aussi parce que je suis hôtelier aussi en même temps. Mhm, Et j'avais eu ce rêve-là, mais après j'avais eu un peu de problème à l'hôtel. mhm, Et j'étais resté à la maison quelques mois avant qu'on m'en rappelle, puisque je puisse revenir travailler. Donc mhm, j'avais certainement un petit problème d'argent et j'étais parti faire les gardiennages pour payer la maison. Et puis après, d'abord,
7 mois plus tard, d'abord, mon patron m'a rappelé de l'hôtel, m'a rappelé et j'étais revenu. Bon, alors Dieu, par ce rêve, vous montre quel est le deal. Vous n'êtes plus avec ce patron-là, vous n'êtes plus avec ce patron du collège. Ah, j'ai refusé d'enseigner dans son collège depuis cette année. Voilà, très bien. Et c'est-à-dire, il y a une page dans votre rêve qui est très bien. Il y a une note dans votre rêve qui est très bien. Vous avez remis cet argent. Vous l'avez dit, je ne prends pas de l'argent déchiré. Ça montre déjà que vous avez eu une première victoire dans le rêve. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous n'avez pas pris du tout cet argent, ça montre. Mais je vous dis, ce patron, je ne le connais pas du tout. Il a fait un deal sur le plan spirituel avec vos sous. Soit il prenait une partie de votre argent, je ne sais pas combien de temps vous avez travaillé dans ce collège, mais je suis sûr, j'ai la conviction que vous n'avez pas réalisé grand-chose avec l'argent qu'il vous a donné. Parce qu'une partie... Pardon? Il n'y a rien de bon qui augure là. Voilà, je bénis le Seigneur. Parce que Dieu te montre qu'une partie de ton argent, il divisait une partie de ton argent, il le prenait. Donc, si normalement tu valais, disons, 5 000 francs ou 10 000 francs CFA, Dieu te montre qu'il te payait vraiment 5 000 francs CFA et l'autre 5 000, il le gardait sur le plan spirituel. Donc, il te le prenait d'une façon spirituelle. Il te le volait d'une façon spirituelle. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà. Donc, il pouvait vous donner vraiment les 10 000, mais en réalité, vous n'avez qu'une capacité financière de 5 000 francs. Alors que vous gagnez 10 000 francs. Donc, 5 000 francs étaient déjà volés, dont la moitié, 50% de votre travail avait déjà été volé. Amen. Amen. Voilà. Donc, Dieu vous a montré à travers ce rêve, voilà vraiment où vient le problème d'argent dans votre vie. Donc, la seule chose que vous pouvez faire maintenant, c'est comme vous avez déjà eu une victoire sur le plan spirituel en lui disant je ne prends pas cet argent, vous devez normalement prendre au moins 2 jours de jeûne et déclarer que tout ce qui vous a volé, qu'il soit remis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le jour où vous avez travaillé chez lui, tout ce qui vous a volé sur le plan spirituel, tout argent qui vous a volé, toute transaction qu'il a fait dans votre vie, avec votre argent lorsque vous travaillez chez lui, avec la sueur de ton front, que cela te soit remis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous détruisez tout envoûtement financier sur votre vie. Parce que même avec ça, vous pouvez faire ce rêve et vous continuez à... Mais il y a le démon qu'il a envoyé derrière qui peut continuer toujours à vous poursuivre parce que vous étiez avec lui. Et c'est un cas, comme on dit en Afrique, c'est un cas vraiment d'envoûtement. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà. Il vous a envoûté spirituellement, il a envoûté votre argent parce qu'il a vu en vous les capacités. Vous voyez, vous sortez de là, vous rentrez jusqu'à faire le gardiennage. Donc ça montre combien de fois les choses n'allaient pas. Amen. Nous prions maintenant Dieu que tout ce que cet homme t'a volé, tout ce qu'il a volé à ta famille, tout ce qu'il a volé dans ta vie, que cela te soit remis maintenant, Jean-Baptiste, au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que là où ta bénédiction financière est arrêtée, là où quelqu'un a volé ta bénédiction financière, là où quelqu'un a retenu de l'argent sur le plan spirituel qui te revenait, Jean-Baptiste, que cette personne lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande que cette personne lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute main noire qui contrôle ta vie financière, je brise cette main noire cet après-midi au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je relâche les anges de Dieu autour de toi, des anges qui s'occupent des finances, afin que ces anges protègent tes finances et te dirigent et que tu fasses des bons investissements, que tu marches dans la trajectoire financière que Dieu a tracée pour toi et pour ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans ta vie que ta rue soit bénie. Je déclare que ta corbeille soit bénie. Je déclare que tu sois béni le matin, à midi et le soir. Je déclare que tu prêtes aux nations et que tu n'empruntes jamais. Je déclare cet après-midi qu'il n'y ait jamais de disette dans ta maison. Que le ciel s'ouvre sur ta tête. Que le ciel du Congo, de Brazza, s'ouvre sur ta tête. Et que Dieu descende une pluie de bénédiction sur ta vie. Je déclare et je dis
Que le sol de Brazzaville te soit fertile. Que partout où tu passes au Congo, que le sol te soit favorable et fertile. Et que ce que tu plantes, tu récoltes. Et tu récoltes au centuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et je prie aussi en même temps pour tous ceux qui me suivent à travers le monde et vous qui avez des problèmes d'argent et qui faites des rêves d'argent. Je prie maintenant pour vous que tous ceux qui ont volé votre étoile financière, que ces personnes vous remettent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute étoile financière, toute possibilité financière dans votre vie qui a été volée par qui que ce soit, j'en donne maintenant cet après-midi par l'autorité apostolique et prophétique qui est sur ma vie. Que cette étoile soit remise et que cette possibilité maintenant soit remise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare une ouverture financière sur la vie de tout un chacun qui me suit à cet instant, à l'heure. Allô pasteur, j'ai un problème. Soyez bénis, que le sang de Jésus-Christ couvre votre vie financière, vous couvre aussi corps, âme et esprit et vos projets au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, frère Jean-Baptiste, j'espère que j'ai été clair par rapport à ce que vous voulez comprendre. Oui, très clair. Vraiment très clair. Le Seigneur m'a ouvert les yeux de ce que vous m'avez dit. Donc, je vais prendre le jeûne encore pour détruire cela. Et puis, avec votre prière, Dieu a déjà fait quelque chose. Amen, 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 amen. Ma foi se joint avec votre foi. Je bénis Dieu, je bénis ta vie financière. Je déclare que d'ici 3 mois, tu commences à m'appeler pour témoigner de la percée financière que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Amen. Soyez bénis. Que tout ce que vous touchez soit béni. Shalom, shalom, shalom. Merci pour votre appel. Nous sommes toujours sur la chaîne Alléluia TV dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Soyez bénis. À bientôt. À bientôt. Merci. Amen. C'était le frère Jean-Baptiste depuis le Congo, Brazzaville, qui était en train de vouloir comprendre quelque chose où on l'a bien expliqué par rapport au rêve d'argent. Je ne sais pas quel rêve vous avez fait, je ne sais pas quel problème vous avez par rapport à cette émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Nous on attend votre appel. Normalement on devait appeler une sœur ou elle devait appeler depuis le Cameroun pour un temps de prière. Nous devons l'appeler et puis pour vous, le standard est ouvert. Un seul numéro cet après-midi où vous nous écrivez sur WhatsApp, sur YouTube ou sur Messenger ou même sur Facebook où vous nous suivez à cette heure. Que Dieu vous bénisse. Toujours à l'heure de l'émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Soyez bénis. Il y a une puissance dans Le nom de Jésus. Oh, Rabrosabra. Il y a une puissance Dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans Le nom de Jésus. qui Brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Voilà, on est toujours dans l'émission Pardon. Allô pasteur, j'ai un problème. Nous avons un appel de, je crois c'est du Cameroun. La sœur, c'est la sœur, comme on me dit, la sœur Kelly. Allô? Oui, allô, papa Dieu. Oui, allô sœur Kelly. C'est un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Le plaisir est partagé, papa. Soyez Soyez bénis. gracieux. Soyez bénis. Oui, je vous écoute. J'ai un peu lu ce que vous avez écrit par rapport à vos rêves et vos besoins de prière. Et je vous écoute vraiment par rapport à vos besoins de prière. Oui, papa, comme je l'ai tantôt dit dans le message, j'ai à cœur de voyager depuis, ça va déjà à 2 ans. Et le Seigneur me révèle
tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à travers des songes, Mhm. ou alors à travers des hommes de Dieu, hommes et femmes de Dieu. Il me montre clairement le voyage que j'ai effectué et il avait même montré votre visage. J'avais atterri dans votre église. Gloire à Dieu. Ça fait déjà plus d'un mois ou 2 mois que j'avais fait ce songe-là. Et j'ai eu beaucoup de visions concernant ce dit voyage-là. Maintenant, il y a eu des alternatives, il y a eu des tentatives aussi qui malheureusement n'ont pas échoué parce que certaines personnes soit n'étaient pas d'accord ou alors il y avait, bref, il y avait toujours quelque chose qui se mettait au travers de l'accomplissement du voyage en fait. Donc, il y a des moments où je perds la foi, sans toutefois vous mentir. Il y a des moments où je perds la foi, je me dis, mais s'il y a des moyens de voyage et que je les ai en main, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Le Seigneur m'a montré telle chose, il m'a rassuré. Mais ça ne s'accomplit pas. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a le moment que je suis perdue en fait, mais il y a une voix intérieure, il y a toujours cette voix-là qui me rassure, qui me dit fortifie-toi et prends courage, le Seigneur ne t'a pas abandonné, fais confiance et continue toujours de croire. Alors papa, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment que cette foi-là soit ravivée. J'aimerais vraiment, Alléluia. s'il y a quelque chose ou quoi que ce soit qui s'est mis au travers de ce voyage-là, avant que le plan de l'ennemi soit brisé au nom de Jésus ce jour. Amen, amen. J'ai compris vraiment, sœur Kelly. Je comprends que le Seigneur vous fait voir que vous avez voyagé et que vous vous trouvez en Europe et que vous vous trouvez dans mon église. Vous vous trouvez dans mon église en France. C'est vraiment cela. Et vous ne comprenez pas pourquoi la chose ne se réalise pas aussi rapidement que vous le voulez. C'est justement ça. Exactement. Voilà. Il faut comprendre, ma fille Kelly, que lorsque Dieu parle, il y a un temps que Dieu parle, et il y a un autre temps que Dieu accomplit ce qu'il a dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un temps où Dieu parle, et il y a un autre temps que Dieu accomplit ce qu'il a dit. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Dieu vous a montré que vous voyagez. Est-ce qu'il vous a dit le jour, le mois, le temps, l'année? Est-ce qu'il vous a dit? Il ne m'avait pas dit le mois ni l'année, mais il m'avait parlé d'un jeudi, un jour, un jeudi, vendredi. Il m'avait parlé de jeudi et vendredi. Il n'avait pas clarifié. Donc, c'est toujours dans le songe. Il m'avait parlé du. Donc vous partez un jeudi et vous arrivez un vendredi. Bon, c'est comme ça que moi j'ai compris. Voilà, puisque le voyage, normalement, on peut être, comme c'est l'Afrique, on peut quitter et on arrive le lendemain. Écoutez-moi bien, ma fille. Tout ce que Dieu dit, il le fait. Mais il fait chaque chose en son temps. Alléluia. On ne sait pas. Quand est-ce que vous avez fait le rêve? Vous avez fait le rêve cette année, ce mois, ou c'est quand? L'année passée? Quand est-ce que le rêve s'est réalisé? C'était l'année passée. Il y a toujours quelqu'un qui appelle.
Il y a quelqu'un qui est au standard qui appelle, vous allez attendre votre tour parce qu'on n'a qu'un seul téléphone cet après-midi par rapport à des problèmes techniques. Je finis avec la sœur Kelly, je vais appeler la personne. Vous pouvez seulement envoyer un message, on vous appellera. Je disais ceci, sœur Kelly, il y a un temps que Dieu vous parle. Est-ce que vous comprenez? Et il y a un temps que Dieu réalise la chose. Dieu vous a fait voir la vision et vous étiez dans mon église. Je vous dis, ça va se réaliser, ne vous inquiétez pas, mais à son temps, en son mois et en son année. Restez dans la prière et restez dans la foi. Ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Amen. 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 Et je vais vous faire lire un verset dans la Bible. On va aller dans le livre de Nombres rapidement. Et je vais vous donner ce verset qui va vous soutenir votre foi. Et vous allez comprendre que Dieu, ce qu'il dit, il accomplit toujours. Il ne ment pas. Oui, allô? Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? C'est un point d'interrogation. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Écoute-moi très bien, ma fille. Que le diable ne te dise pas que quelqu'un se mette entre ce que Dieu t'a dit et toi. Personne ne peut se mettre entre ce voyage et toi. Même le diable, Dieu t'a montré, ça va se réaliser. Je le dis, étant assis sur la chaise apostolique et prophétique qu'il y a sur ma vie. Je suis assis, je le dis, sur le trône que Dieu m'a donné. Je le dis ce que Dieu a dit. Personne ne peut s'interposer. Si c'est quelqu'un qui mange de la nourriture avec le sel, ou quelqu'un qui porte les cheveux comme toi et moi, je dis que cette personne ne vivra pas s'il s'oppose à ce voyage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute main noire qui essaye de s'interposer entre toi et ce voyage, j'enlève ses mains au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a dit et ce que Dieu a montré, il va le faire. Gardez cette parole. Ce que Dieu t'a dit et il t'a montré, il va le faire et vous vous trouverez ici en France d'ici peu. Et vous témoignerez sur cette chaîne. Je déclare encore d'ici peu, vous vous trouverez ici en France, comme Dieu vous l'a montré, dans mon église. Amen. Et que les gens enregistrent bien ce jour et cette heure. Et maintenant, ce que vous êtes en train de nous donner comme témoignage, je déclare que les plans de Dieu pour ta vie se réalisent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne aux autorités des ambassades, là où vous déposez votre visa, qui vous donnent le visa sans aucune résistance au nom de Jésus-Christ. Je dis, je les ordonne, c'est un ordre. Je dis, je les ordonne. Ce que Dieu a dit, il le fait. Et je relâche dans ta vie une grande grâce de Dieu. Je relâche dans ta vie une grande faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je relâche sur ta trajectoire, sur la trajectoire de ta destinée, les anges de Dieu, les anges qui sont dans mon ministère, je les relâche dans ta vie. Je les relâche pour qu'ils te conduisent. Je relâche la puissance du Saint-Esprit avec abondance pour soutenir ta foi. Je déclare une percée sur ta vie cette année, Kelly, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare une percée sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Garde la foi, ma fille. Ce que Dieu t'a dit arrivera toujours.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Et personne Je comprends, papa. personne ne peut s'interposer au plan de Dieu. Dieu accomplit son plan au jour, à l'heure exacte. Amen. Même s'il y a une main noire, Amen. même s'il y a opposition, ce que Dieu est encore en train de laisser, c'est que ce n'est pas encore son temps. Amen. Mais je déclare que toute opposition ne résistera pas devant ce que Dieu t'a montré. Sois béni, garde la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le grand Dieu d'Israël. C'est lui ce Dieu que tu pries, Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui te soutient. C'est celui qui est mort à la croix pour toi. C'est celui qui a versé son sang pour toi. C'est celui qui intercède pour toi auprès du Père, même par rapport à ton voyage. Que Dieu te libère maintenant et que ton cœur soit sans crainte. Ce que Dieu t'a montré va arriver. Continue seulement à servir Dieu dans ton église. Sois obéissante au Seigneur. Ne quitte pas la foi, ne te gêne pas. Laisse Dieu faire. Vous n'avez pas demandé à Dieu pour qu'il vous montre le jour et l'heure, là où vous devez voyager, même dans quel pays vous devez voyager. Lui qui t'a montré, laisse-le faire des choses en temps et en heure. Il vous a montré, il ne vous a pas montré qu'il y avait une opposition. Donc ça veut dire que son temps, c'est le meilleur. Votre temps n'est pas le meilleur. Sœur Kelly, c'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Gardez le calme. Comme dans le livre d'Ésaïe, c'est dans le calme et la tranquillité que viendra votre salut. Est-ce que vous avez compris? Le calme, la tranquillité, ton salut va arriver. Sois béni. Et je vous remercie d'avoir appelé à cette émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Je vous bénis, je bénis vos familles, je bénis aussi tous ceux qui ont suivi votre témoignage et l'explication de vos rêves. Si quelqu'un a un problème de voyage, je débloque maintenant son voyage au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a un problème de visa ou de passeport, je déclare maintenant que son passeport puisse être établi et que son visa puisse être donné au nom puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un a des problèmes de papier dans le territoire ou dans le pays où il se trouve, je déclare que les autorités administratives te donnent tes papiers au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, je déclare et je décrète, c'est un ordre que je donne à toutes les autorités administratives des pays, parce que c'est mon Dieu qui a tous les pays du monde. La Bible dit que Jésus-Christ est au-dessus de toute autorité. Il n'y a aucune autorité qui peut s'opposer à l'autorité de Christ. Aucune autorité. Que tes papiers soient relâchés au nom de Jésus-Christ. Que ton visa soit relâché au nom de Jésus-Christ. Que ton passeport soit relâché au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est par rapport à tes papiers administratifs soit relâché au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Merci d'avoir appelé Sœur Kelly pour cette émission. Allô pasteur, j'ai un problème. L'antenne est encore ouverte et je vous bénis, à bientôt. Je vous bénis. C'était la Sœur Kelly depuis le Cameroun. On attend toujours votre appel. Et le frère va nous donner un cantique avant qu'on ne reçoive encore d'autres appels. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oh, Shadabrakodabrazabra. J'entends les chaînes tomber. Cette émission, c'est vous qui faites l'émission. Ce n'est pas moi qui fais l'émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. C'est vos sujets qu'on traite. Je n'apporte aucun sujet. C'est vous qui pouvez appeler pour donner des sujets. Et chacun peut profiter du sujet par rapport à la réponse que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Soyez bénis, soyez bénis. C'est l'heure d'Allô, pasteur, j'ai un problème. Qui brise toutes les chaînes. Qui brise toutes les chaînes. Qui brise toutes les chaînes. Oui, le Seigneur brise toutes les chaînes. Alabra kadobra sadabri. Mazebro brozabra kalibra. Puissance Dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Oui,
Je vous dis toujours, nous sommes dans l'émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Allô, pasteur, j'ai un problème. C'est vous qui faites l'émission, ce n'est pas moi qui fais l'émission. C'est selon vos problèmes que nous traitons dans cette émission que Dieu vous donne la solution. L'antenne est ouverte, le standard est ouvert. Appelez, appelez, appelez. C'est par rapport à vos appels. Cet après-midi, il n'y a qu'un seul numéro qui fonctionne à la au standard. C'est le 07 68 95 20 et 75. Un seul numéro. Ceux qui vont être les premiers appelés seront ceux qu'on va prendre sur l'antenne. Aujourd'hui, l'autre numéro de WhatsApp a été supprimé à cause des problèmes techniques. Soyez bénis, soyez bénis. Les chaînes tombent cet après-midi. Les chaînes tombent. Oh, Rabrosa Bradamay. Oui, dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Oh yes, oh yes. Que les bras brosa brada brazobre. Les bras abra calabroso célébrés. Quels qu'en soient vos problèmes, je déclare que Jésus-Christ soit la solution à ce problème. Quels qu'en soient vos besoins, je déclare et je décrète que Jésus-Christ est la solution. Que vous soyez malade, que vous soyez dans n'importe quelle condition à cette heure, que vous soyez dans des chaînes, Jésus-Christ est celui qui brise les chaînes. Jésus-Christ est celui qui brise les chaînes. Jésus-Christ est celui qui brise les chaînes. La brosée brakana soke brise brada. Oh. Nous sommes dans l'émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Allô pasteur, j'ai un problème. C'est vous qui faites l'émission. Ce n'est pas moi qui fais l'émission. C'est vous, peuple de Dieu. À travers le monde, c'est vous qui faites l'émission. Je bénis le Seigneur. On a un appel au standard. Et ça va être encore, je crois, une personne qui nous appelle, je ne sais pas d'où. On va répondre à l'appel. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle de la France. Oui, à qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Sita. Sita, de la France. Oui, je vous bénis. Je vous écoute, vous êtes dans l'émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Oui. En fait, je me permets de vous appeler aujourd'hui parce qu'il y a une situation qui se passe depuis un moment. J'ai la fille de mon conjoint qui est arrivée depuis le mois de décembre. Oui. Ça va faire bientôt 2 ans qu'elle est parmi nous. Oui. Le problème est que depuis elle est là, mon conjoint a eu des soucis, il a été même emprisonné, tout ça. Et il y a eu une prière sur la petite, il s'est trouvé que la petite est dans une confrérie de sorcellerie. Et la petite est tombée, pendant la délivrance, elle a parlé, elle se transforme en serpent entre-temps. Depuis la petite n'était pas là, ça va faire bientôt 2 ans, le 18 avril, j'étais enceinte des jumeaux. Et la grossesse est passée tout d'un coup, il n'y a rien eu. La grossesse est passée, la petite ne savait pas du tout que j'étais enceinte. Mais pendant la délivrance et tout, elle a dit qu'elle savait que j'étais enceinte, celle qui a tué mes enfants, il y a eu plein de choses. Et mon conjoint, il est sorti de la prison. Et malgré ça, il y a toujours les attaques. Et il y a la tension à la maison. Moi et mon chéri, on n'arrive plus à s'entendre. Et moi, je rêve qu'à des serpents. Je rêve que la petite cherche toujours à me séparer de son papa. Donc, cette situation, vraiment, c'est devenu trop. Et j'ai une soeur qui m'a parlé de vous, qu'on peut vous appeler puis vous expliquer ce qui se passe. Oui. Et vous pouvez faire des prières et tout pour que... depuis 2 ans, je cherche, j'arrive plus à tomber enceinte. C'est pas comme je suis malade ou il n'y a rien. Et mon conjoint, tout est bloqué, il n'arrive même plus ce qu'il faisait. Vraiment, rien ne va, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous ai appelé aujourd'hui pour vous expliquer un peu ce qu'il y a, s'il y a des prières à faire.
il y a toujours une solution pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous êtes dans une église. Vous êtes dans une Non, je église. sais pas, moi je suis musulmane. Voilà. Donc, il y a toujours une solution pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la solution à notre problème. Vous faites vraiment... c'est le type de problème qu'on appelle des envoûtements à outrance. Donc, quelqu'un qui est dans votre vie et il bloque tout, même jusqu'à bloquer vos entrailles. Vous comprenez? Et ce n'est pas une délivrance où on peut le faire très très simplement par un coup de fil au téléphone. C'est que vous pouvez venir lorsque le confinement va finir. Vous êtes dans quelle région en France? Ben, je suis pas loin de Paris en tout cas. Voilà, vous allez m'appeler et puis je vous répondrai parce que ça découle de votre intimité. Il y a beaucoup de choses qui découlent de votre intimité où je ne pourrais pas l'exposer sur une antenne. Il y a des choses que je vais vous dire, mais c'est mieux que je vous dise sans que les autres comprennent. Est-ce que vous comprenez, Sita? Voilà, mais de toute façon, mettez votre main sur votre ventre. Je vais déclarer la parole de Dieu sur votre vie. Je vais d'abord vous demander, vous allez dire après moi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je te prie je te prie de venir maintenant dans ma vie de venir maintenant dans ma vie, et de mettre de l'ordre de mettre de l'ordre là où il y avait du désordre. là où il y avait du désordre. Je te demande pardon Je te demande pardon pour mes propres fautes à moi pour mes propres fautes à moi et les fautes de mon conjoint. et les fautes de mon conjoint. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Satan, Satan, sors de ma maison. sors de ma maison. Satan, Satan, sors de mon couple, sors de mon couple, ma maison ma maison et moi. et moi. Nous appartenons maintenant Nous appartenons maintenant à Jésus-Christ de Nazareth. à Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie Ma vie et ma famille et ma famille est contrôlée, est contrôlée par par la puissance la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je déclare je déclare que tout envoûtement que tout envoûtement sur ma vie sur ma vie, et sur mon mariage sur mon mariage est annulé. est annulé. Merci Jésus-Christ, Merci Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur Seigneur et Sauveur de ma vie et de ma famille. de ma vie et de ma famille. Merci pour ton sang Merci pour ton sang qui a été versé qui a été versé pour que je sois libéré. pour que je sois libéré. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Je vous bénis, sœur Rita. Appelez au numéro, on va se voir et où on va parler. Et il y a des choses que je vous dirai, mais il ne faut pas que les gens entendent à l'antenne. C'est des choses très intimes par rapport à votre propre vie. Je vous bénis par rapport à votre appel. Ne vous découragez pas, continuez à prier et gardez la foi. C'est Jésus-Christ seul qui peut libérer. Est-ce que vous avez compris? Et appelez hors d'antenne et appelez D'accord. Je hors vais d'antenne. t'appeler sur ce numéro après. Oui, appelez hors d'antenne. On prendra rendez-vous et je vous parlerai tranquillement. D'accord. Soyez bénis, soyez bénis, Amen. soyez bénis. Et c'était un plaisir pour nous. Merci pour votre appel. Et je dis, vous êtes toujours sur la chaîne Alléluia TV et sur l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Je vois un appel qui vient depuis longtemps de l'extérieur, je crois peut-être c'est de la Côte d'Ivoire, répondez à l'appel, vous vous rappelez la personne, on était au téléphone. Donc c'est toujours l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. C'était la sœur Rita avec un problème d'envoûtement, avec un problème d'avortement et tout. Je déclare dans votre vie, vous qui suivez là, vous qui avez le même problème que la sœur Rita, que le Seigneur vous libère, que le Seigneur des cieux et de la terre maintenant vous libère par sa puissance, par la puissance de son nom. Je relâche maintenant la puissance de Dieu sur ta vie. Je relâche la puissance du Saint-Esprit sur ta vie, sur ton couple, sur tes enfants, sur tes entrailles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus-Christ de Nazareth vous couvre et couvre vos familles. Le sang de Jésus-Christ et les anges de Dieu sont à votre service maintenant et au nom de Jésus-Christ. Il est sur
surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Oh, il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Oh, mon Jésus n'est pas Le normal. Seigneur aveugle Il est surnaturel. ceux Mon qui Jésus n'est pas normal. attaquent cette émission. Que mon Dieu vous rend aveugle tout de suite. Il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Jusqu'à la fin de l'émission. Non, mon Jésus n'est pas Et si vous normal. continuez, Il est surnaturel. je vous donne 24 heures. Chakalabra, brosé, brisabra. Mon Jésus n'est pas normal. Oh. Il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. La bougie que tu es en train d'allumer dans ta maison pour attaquer ce ministère, ta maison risque de brûler tout de suite. J'ai pitié de toi. Éteins cela rapidement. Et tu arrêtes tes histoires. Et tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ta bougie que tu es en train d'allumer, je dis ça va brûler ta maison et la nappe sur laquelle tu te trouves. N'essaye plus. J'ai pitié de toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Et il est surnaturel. Mon papa n'est pas normal. Il est surnaturel. Le Dieu d'Abraham n'est pas normal. Il est surnaturel. Le Dieu d'Isaac n'est pas normal. Il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Mon Jésus N'est pas normal. Rebrazo, bra, 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 zégué, brazo, bra, tata, bra, kala. La Bible déclare qu'un feu sortait de sa main. Que le feu sort de ma main et brûle toute opposition contre cette émission. D'où que tu te trouves sur la planète Terre, tu n'es pas caché devant les yeux de l'Éternel. Feu au nom de Jésus-Christ. C'est toujours l'émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Il y a un appel. Nous on va prendre l'appel. Allô? 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 À qui j'ai l'honneur? Allô, bonjour papa. Oui, bonjour. C'est Blanche, j'appelle d'Abidjan. Blanche d'Abidjan. C'est un plaisir pour nous, sœur Blanche de la Côte d'Ivoire. Allô? Allô? Oui, allô papa. Oui, je vous écoute, sœur Blanche. Vous êtes dans l'émission. Oui, allô? Oui, vous êtes dans l'émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Je vous Oui. écoute. En vrai, papa, c'est pour vous expliquer un songe. Oui, je vous écoute. Quand je fais des songes, le plus souvent, les songes que je fais, je ramasse l'argent, j'ai des sacs, on me donne de l'argent. Soit même j'ai des promotions, j'ai une promotion au travail, on me donne, ma patronne même me donne un paquet d'argent. Tout ça, mais après, en réalité, je n'arrive pas à profiter de mon salaire. Je n'arrive pas à profiter de mon salaire. Lorsque je prends, c'est toujours pour payer des dettes. Et c'est ainsi de suite depuis des années que je travaille. Mhm. Ça montre que votre argent... C'est les crédits, je prends toujours et puis je paye crédit. Et puis j'attends encore que le mois finisse. Encore, ça se répète, c'est une répétition en fait. Mais là, c'est typique des rêves d'argent, des mauvais rêves d'argent. Ça dépend aussi de quel genre d'argent. Quel argent? C'est des billets, c'est des pièces. Est-ce que c'est de l'argent? C'est du... Quand c'est des billets, quand on me donne, c'est des billets. Mais quand je ramasse, ça, ce sont des jetons. Voilà. Ce sont des pièces que je ramasse. Voilà. Des nouvelles pièces. Voilà, c'est typique des envoûtements de l'argent, ça. Voilà, on vous paye en billets, mais vous avez votre argent dévalué. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose par rapport à la vie financière dans votre propre vie, un envoûtement financier. Votre patron vous paye, mais vous ne progressez pas. Vous n'êtes que dans des dettes. Et quand vous faites ce genre de rêve, ça veut dire que vraiment, les portes financières sont fermées dans votre vie. Là, je le dis, les portes financières sont fermées. Et je pense même que, est-ce que vous rêvez de quelqu'un qui est déjà mort, qui vient aussi vous donner de l'argent dans les rêves? Non, je n'ai jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça. Vous voyez seulement que c'est quand vous payez que quelqu'un vient ramasser. Et que Voilà. quelqu'un... Là, j'ai vu ma patronne me payer avec un paquet d'argent, même qu'elle m'a donné. Et j'étais en train de compter les billets. En même temps, il y a eu des voleurs qui ont surgi.
quand ils sont venus, j'ai mis l'argent dans mon sac. Donc, ils sont venus, ils ont pris mon sac. J'étais obligé, il y avait un peu seulement qui était resté dans ma main. C'est ce que j'ai pu prendre pour cacher dans mon soutien. Et c'est ce que, il y a un des voleurs qui m'a vu quand je cachais un peu dans mon soutien. Maintenant, quand je lui ai demandé pardon, j'ai dit pardon, laisse-moi ce peu-là. Et donc, il a laissé. Et ils ont pris, ils sont partis. Et ils t'ont laissé seulement le peu. Dans votre vie, dans votre vie, est-ce que vous avez déjà contacté des dettes que vous n'avez pas encore payées? Non, non, non. Vous payez toujours vos dettes? Non, 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 il y a des dettes que je n'ai pas encore payées. Voilà. Et est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore payé son argent? Non. Oui, j'ai eu problème avec une amie, mais je n'avais pas encore payé son argent. J'ai eu un problème, il y a eu problème avec elle, mais pour finir, j'ai restitué son argent. D'accord. Donc, ça, c'est typiquement, comme je vous dis, des rêves, des mauvais rêves d'argent. Franchement, c'est typiquement. Là, vous avez besoin vraiment d'une délivrance financière. Sinon, ça ira récurrent. Et vous allez voir que même si vous avez de l'argent en espèces, soit quelqu'un est malade, soit un problème arrive, vous allez traiter. Hein? Effectivement, c'est ça. Voilà. Quand j'ai de l'argent, soit il y a toujours quelque chose qui vient, un problème, soit maladie, et autres, et puis c'est fini. Voilà. Est-ce que vous êtes dans une église? Oui, je vais à l'église catholique. Voilà. Vous voyez un peu, c'est ça. Est-ce que vous donnez vraiment votre dîme? Bon, c'est la dîme, je ne paye pas régulièrement la dîme. Voilà. Donc, et la Bible dit ceci. Lorsqu'on ne paye pas régulièrement sa dîme, on ouvre une porte aux voleurs. Et on ouvre une porte aux voleurs. Et normalement, la dîme se paye au sacrificateur. Donc, à un pasteur, à quelqu'un vraiment qui est loin de Dieu. Et voilà. Donc, pour que cette porte soit fermée, vous devez d'abord demander au Seigneur Jésus-Christ d'entrer complètement dans votre vie et dans votre vie financière. Que celui qui contrôle votre vie financière. Et vous devez prendre un jeûne de 3 jours, un jeûne à sec. Un jeûne de 3 jours à sec complètement pour détruire les fondations, des fondations maléfiques par rapport à votre vie financière. Et vous trouvez un pasteur, je n'ai pas dit un prêtre, vous trouvez un pasteur qui fait vraiment de la délivrance au niveau d'Abidjan. Vous êtes à Abidjan? Oui, je suis à Abidjan. Voilà, vous trouvez, il y a beaucoup de pasteurs, il y a des collègues là-bas. Vous trouvez un pasteur qui fait de la délivrance au niveau d'Abidjan. Et voilà, donc, et vous allez vers lui pour qu'il vous aide et vous guide. Est-ce que vous comprenez? Pour que ce problème... Pardon? Pardon? Je comprends. Voilà. Donc, vous allez vers ce pasteur et vous lui demandez franchement que c'est l'apôtre Rapi qui vous a envoyé. Et si vous n'avez pas un pasteur, vous pouvez appeler après l'antenne. Je vous donnerai les coordonnées d'un pasteur au niveau d'Abidjan, que je sais qu'il peut vous aider. Vous avez entendu? Et vous donnez vraiment votre vie au Seigneur. Sinon, ça va aller récurrent. Ça va aller récurrent. Même si vous récitez la Vierge Marie, les chapelets, n'importe comment, les démons n'ont pas peur de ça. Quand un démon entre dans ta vie, il a une porte sur laquelle il est une porte par laquelle il est entré. Et ce n'est pas la même porte que tu dois le faire sortir. Et c'est quelqu'un qui a une autorité supérieure sur le plan spirituel qui peut demander à ce démon-là de partir. Il y a un démon qui mange tes finances, ma fille. Blanche, il y a un démon qui mange tes finances. Il y a quelqu'un où tu travailles et c'est lui qui mange le fruit de ton travail. Et dans ta vie, lorsque je suis en train de bien regarder, c'est comme s'il y a un trou dans tes mains. Tout ce qu'on met dans tes mains tombe par terre. Tout ce que vous recevez dans les mains, même si c'est un cadeau, ça tombe par terre. Même si c'est un cadeau, ça va se gâter. C'est ça. Vous avez entendu? J'ai entendu, papa. Voilà. Papa, et puis, côté marital aussi, bon, il n'y a pas quelqu'un jusqu'à présent. Oui, mais avec tous ces problèmes, rien ne peut aller. Il n'y a que Jésus-Christ que vous pouvez maintenant tenir fort. Comme je vous ai dit, tenez Jésus-Christ fort pour qu'il mette cet homme fort qui est dans votre vie et qui mange vos finances, qui vous bloque même sur le plan marital, qui vous bloque sur le plan émotionnel, qui vous bloque sur le plan social, qui vous bloque sur le plan professionnel. L'homme fort qui est en train de tenir votre vie.
il faut qu'il parte d'abord. Si le part pas et que vous cherchez déjà le mariage et tout, rien ne va arriver. Il faut d'abord qu'il parte dans votre vie. C'est ça. Voilà. D'accord. Et cet homme fort peut être aussi un mari de nuit que vous avez. Comment? Oui, cet homme fort peut être aussi un mari de nuit qui vient, qui a décidé de vous épouser dans la nuit. D'accord. Est-ce que vous faites des rêves où quelqu'un vient vous violer dans la nuit? Non, pas du tout. Pas Mais du j'ai tout. fait un rêve une fois. Je n'ai jamais fait de rêve où quelqu'un vient, où j'ai des rapports avec quelqu'un, non. Je n'ai jamais fait ce rêve. Et vous Mais avez j'ai fait un rêve? une fois Oui. où je devais, c'est-à-dire chaque fois que j'essaie de m'envoler, il y a quelqu'un qui a des ailes, un homme fort qui m'empêche de m'envoler, qui me fatiguait. Quand je veux m'envoler, il me fatigue, il m'empêche de m'envoler. Donc, ça me fatiguait. Mais là, j'ai expliqué, on m'a donné des prières à faire, j'ai prié et je n'ai plus eu ça. Et vous n'avez plus eu ça. Bon, mais c'est cet homme fort-là, c'est cet homme fort qui t'empêche de décoller, qu'il faut que tu chasses de ta vie. Il m'empêchait même de décoller. Et dans le rêve, j'étais affaibli, je pleurais. Parce que chaque fois que je veux m'envoler, il m'empêche. Il est derrière moi. Quand je m'envole, il est derrière moi. Il m'attrape et il me ramène. Donnez votre vie complètement au Seigneur Jésus. On va prier ensemble. J'ai donné ma vie à Dieu, papa. Voilà, vous allez prier. Je suis plus avec quelqu'un, je suis pas avec quelqu'un, je mène une vie de chasteté parce que je m'approche au Seigneur. Franchement, papa. Voilà. Je suis accroché au Seigneur. Vous allez aller encore plus loin. Vous allez encore aller plus loin. Nous sommes dans l'émission Allô pasteur, j'ai un problème. Allô pasteur, j'ai un problème. Vous allez dire avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Remplis toute la plénitude de mon cœur. Remplis toute la plénitude de mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Reçois-moi maintenant, Seigneur. Reçois-moi maintenant, Seigneur. Comme ta fille bien-aimée. Comme ta fille bien-aimée. Et je te reçois aussi. Et je te reçois aussi. Comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu mets fin. Parce que tu mets fin à toutes les œuvres du diable. À toutes les œuvres du diable. Dans ma vie. Dans ma vie. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Je déclare. Je déclare. Satan. Satan. Je divorce avec toi. Je divorce avec toi. Satan. Satan. Tu lâches ma vie. Que tu lâches ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ Le sang de Jésus-Christ est contre toi. Le sang de Jésus-Christ Le sang de Jésus-Christ est contre toi. est contre toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te réprime. Je te réprime, Satan. Je te repris, Satan. Je te réprime, Satan. Je te repris, Satan. Je te réprime, Satan. Je te repris, va-t'en. 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 Libère ma vie financière. Libère ma vie financière. Libère ma vie sentimentale. Libère ma vie sentimentale. Libère ma destinée. Libère ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu est contre toi. Le feu. Le feu est contre toi. Le feu contre toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous allez laisser que je vais prier maintenant pour vous. Père très saint, par l'autorité apostolique et prophétique que tu m'as donnée, je prie maintenant pour la sœur Blanche, Seigneur. Elle a déclaré que tu es son Seigneur et son Sauveur personnel. Je déclare maintenant que toute malédiction, tout envoûtement sur sa vie soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui la poursuit et qui poussa ses finances, je réprime cet esprit, je le détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute main noire qui est derrière elle, je brûle et je déclare que ces mains noires se retirent de ta vie Blanche. Nom de Jésus-Christ.
le feu et le sang de Jésus-Christ détruit les fondations sataniques sur ta vie, brise les alliances maléfiques par rapport aux finances, brise toute alliance contractée par toi ou par ta famille ou par tes aïeux qui te poursuivent jusqu'à cette heure. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare aussi que tes entrailles sont ouvertes et de la même manière que tes entrailles sont ouvertes, que la trajectoire de ta destinée soit ouverte devant toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Bientôt vous allez appeler pour un témoignage. C'était un plaisir pour nous. Sœur Blanche, que vous ayez appelé à cette émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Soyez bénis. À bientôt, à bientôt. À la semaine prochaine. Partagez si vous n'êtes pas encore abonné à Alléluia TV. Demandez, allez sur Internet. Allez sur notre chaîne Alléluia TV. Et puis vous vous connectez et puis en même temps, vous puissiez vous abonner et demander tout autour de vous que les gens s'abonnent sur cette chaîne d'Alléluia TV. C'est une nouvelle chaîne sur la francophonie. Que Dieu vous bénisse pour votre participation. Amen. Soyez bénis. C'était l'émission L'heure d'aller. Allô pasteur, j'ai un problème. À bientôt. À bientôt, papa. Vous êtes toujours sur l'émission Allô pasteur, j'ai un problème. Il y a d'autres appels que nous on n'a pas pu prendre. Je crois que les gens du standard vont prendre encore un seul appel qu'on n'a pas pu prendre, et après tous les autres appels, vous appellerez la semaine prochaine et vous donnerez votre sujet de prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez toujours connectés, c'est l'heure de l'émission. Allô pasteur, j'ai un problème. De la même façon que cette sœur, la sœur Blanche depuis la Côte d'Ivoire, rêve de l'argent, rêve que son argent tombe par terre. Toute personne qui fait le rêve de l'argent et que son argent tombe par terre, je déclare maintenant que ton argent qui tombait dans un sac percé, que ce trou qui est derrière, ce trou qui est en bas de ton sac soit fermé par la puissance du Saint-Esprit. Et que lorsque tu as ton argent, que tu vis du fruit de tes labeurs, que tu vives du fruit de tes labeurs, que tu fasses des bons investissements, que ceux qui te doivent te payent, que ceux qui doivent des honoraires te versent tes honoraires, que ceux qui te doivent de l'argent viennent te donner ton argent, que ceux qui te font des promesses financières honorent leurs promesses. Au nom puissant de Jésus-Christ, je relâche une puissance, je relâche une grâce financière sur votre vie, je relâche la faveur qui ouvre les portes financières sur la vie de tous ceux qui me suivent maintenant. Donnez-moi un amen comme le tonnerre et votre vie change. Le puissant, oh, il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Oh, il est surnaturel. Oh, mon Jésus n'est pas normal. Et il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Et il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Et il est surnaturel. Le Dieu d'Abraham n'est pas normal. Oh. Il est surnaturel. Oh, mon Jésus n'est pas normal. Oui, nous sommes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous attendons un dernier appel. Et si cet appel ne vient pas, nous allons directement, nous devons peut-être arrêter l'émission en chantant Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Le Dieu d'Abraham n'est pas normal. Il est surnaturel. Le Dieu d'Isaac n'est pas normal. Cette émission, c'est vous qui faites l'émission. Je bénis tout un chacun, tous ceux qui ont été à cette émission. Nous vous bénissons, nous vous bénissons, vous nous bénissons. Nous vous bénissons, nous vous bénissons. Je vous dis de tout mon cœur, je vous aime. Vous qui avez participé de près ou de loin dans cette émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Allô pasteur, j'ai un problème. Soyez bénis abondamment. Nous allons clore l'émission. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je relâche une puissance de guérison, une puissance de restauration sur tous ceux qui ont suivi cette émission. Soyez bénis, 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 soyez bénis. Alléluia. Il y a une personne qui appelle.
c'est l'ouvrier de la dernière heure. Nous devons le prendre. Nous devons le prendre. Tous ceux qui sont à la régie me demandent de le prendre. Je vais prendre cette personne. Soyez vraiment très rapide pour qu'on prenne cette personne et qu'on puisse lui donner l'aide par rapport à ses besoins personnels. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons répondre rapidement à cette personne. Allô? Allô? Oui, à qui ai-je l'honneur? C'est la sœur Félicité. Oui, sœur Félicité. Ah oui, des États-Unis. Oui. C'est encore un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Donc, j'appelle pour vous expliquer le rêve que j'ai fait il y a de cela 2 jours. Oui, on vous écoute, ma fille. J'ai rêvé, je voyais un gros chien noir qui me poursuivait pour me manger. Oui, Et le chien là, il me poursuivait, j'étais en train de fuir. Et j'ai donc, quand il me poursuivait pour me mordre, pour me manger, je l'ai donc attrapé, je l'ai mis dans le carton, j'ai fermé. oui, Et j'ai vu, il y avait une fille à côté qui a pris un truc comme un couteau oui, pour tuer ce chien. Il a tapé sur ce chien. Oui. Pour que le chien là me laisse tranquille. oui. Pour que le chien là me laisse tranquille. Mhm. Et il s'est en sorti du carton dont je l'ai mise. Oui. Pour qu'il ne me morde pas. Je l'ai encore attrapé, je l'ai remis dans le carton, j'ai fermé. Il est encore sorti. Un gros chien noir. Et après, moi j'ai fui. Et ensuite, j'ai vu comment, moi j'ai échappé au chien là. Ensuite, j'ai vu comment le chien là est parti loin là-bas, il me cherchait, il ne m'a plus vu. Un gros chien noir, méchant. Ça c'est un signe d'envoûtement. Et je traite vraiment ce problème dans un gros chapitre dans mon livre Libérer des chaînes, les bêtes féroces. Je crois que vous avez commandé ce livre. On cherchera après le confinement. Vous envoyez par rapport aux envoûtements, je devais dire aux animaux mystiques qui nous suivent dans les rêves. Et comment vraiment briser leur pouvoir sur notre vie. Et je bénis le Seigneur parce que vous avez pu avoir la victoire sur ce chien. Notre prière maintenant est que ce chien soit aveuglé et que le feu de Dieu incendie ce chien là où il se trouve, quel qu'en soit le pays où il se trouve, quel qu'en soit le continent dans lequel où ce chien se trouve. Nous l'incendions maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous envoyons le feu sur ce chien au nom de Jésus-Christ. Quelle qu'en soit la personne qui se transforme en chien, pour pouvoir venir vous poursuivre là où vous vous trouvez aux États-Unis, ma fille Félicité, je déclare que si cette personne n'arrête pas, que le feu incendie la vie de cette personne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis l'autel satanique par lequel cette personne se tient pour pouvoir t'atteindre, Félicité. Je détruis cet autel. Je détruis cet autel par l'autorité apostolique et prophétique que l'Éternel des armées m'a confiée. Je détruis cet autel au nom de Jésus-Christ. Je lie ce chien avec des cordes et des chaînes solides et je le propulse dans un trou sans fond et qu'il ne revient plus jamais au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta délivrance et celle de ta famille. Je déclare ta délivrance et celle de ta famille. Je déclare la délivrance de ton mari et de tes enfants. Je déclare la délivrance de ton mari et de tes enfants. Je relâche une puissance, je relâche une onction de délivrance, une onction de restauration dans ta famille, une onction de restauration dans ta maison maintenant, là où tu te trouves. Au nom de Jésus, reçois-la. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui couvre ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Plus jamais ce chien ne revient dans tes rêves. Plus jamais ce chien ne revient dans tes rêves. Je mets une barrière, je mets un corridor entre toi et ce chien. Je mets un corridor tout autour de ta famille. Entre toi et ce chien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux donner un amen comme le tonnerre avec moi, ma fille? Amen. C'est un cri de délivrance. La guerre est finie, ce chien est mort. Amen. Sois béni et à bientôt
je vous contacterai pour vous envoyer des livres et vous dire comment est-ce que vous pouvez aussi envoyer votre offrande comme vous avez eu à cœur d'envoyer une offrande pour l'église. Je vous dirai lorsqu'on on sortira du confinement, parce que maintenant tout est fermé autour de nous. On vous communiquera des comptes ou peut-être par Western Union ou peut-être les comptes bancaires dans lesquels vous pouvez virer votre offrande. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et on vous enverra tous les livres que vous avez commandés. D'accord. Soyez bénis et vous embrassez votre mari, l'homme de Dieu, pour moi. Je vais toujours prier pour lui. Il ne m'a pas appelé, mais je prie pour lui. Ne vous inquiétez pas. Amen. Soyez bénis. Amen. C'était un plaisir pour nous que vous puissiez appeler encore à cette émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Soyez bénis, à bientôt. Oui, nous sommes toujours dans l'émission Allô, pasteur, j'ai un problème. Et nous sommes obligés de prendre une dernière personne qui va donner un témoignage. Je dis, c'est la dernière vraiment personne. Gardez vos questions pour la semaine prochaine. On a débordé longuement le temps d'émission. Normalement, l'émission devait faire 1 heure, mais c'est vous qui faites l'émission. C'est un plaisir pour moi. C'est vous qui faites l'émission. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons rapidement cet appel. Et avant de continuer, nous sommes toujours dans l'émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. C'est votre émission. C'est vous qui donnez des sujets par rapport à l'émission. Soyez bénis. Louons le Seigneur, il est Vivant, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, Il est vivant. Ensemble louons le Seigneur. Oui, nous allons avoir le témoignage de quelqu'un. Les bras au bras, cadabra, brosé, brébré. Seigneur, il est vivant. Oui, si vous n'êtes pas encore abonné à cette merveilleuse chaîne d'Alléluia TV, je vous demande, je vous prie, je vous exhorte de vous abonner. Abonnez-vous et demandez à toutes les personnes qui sont dans vos groupes de s'abonner à Alléluia TV. Vous allez sur la chaîne Alléluia TV, vous faites abonner et vous cliquez sur la clochette. Et lorsque toutes les émissions qui sont sur la chaîne, vous aurez seulement des notifications et vous aurez vraiment des surprises et des témoignages dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre un témoignage très très rapidement et un témoignage qui vient, je crois, du Cameroun. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, papa. J'appelle, je suis la sœur Madeleine la sœur Hélène depuis le Cameroun. Oui. Elle n'a pas pu vous joindre parce qu'elle a essayé sur WhatsApp. Bon, malheureusement, ça ne passait pas. Exactement. Donc, elle est allée à son église, mais elle dit qu'elle va vous appeler après. Je voulais faire un petit témoignage à ta place. Oui. Parce que pour dire que, enfin, Hélène, c'est ma petite sœur. Il y a quelques jours, vous avez fait une émission et vous avez prié pour cette sœur au Cameroun, comme ça, vous avez prononcé son nom, Hélène, dans votre émission. Et elle me dit que le même soir, dans la nuit, ils étaient en train de dormir vers 2 heures du matin. Vous avez dit que vous brisez les chaînes sur une Hélène en Afrique. Vous n'avez même pas prononcé le nom du Cameroun. Vous avez dit en Afrique et j'ai répondu en écrivant, c'est ma petite sœur. Donc, elle dit que le même soir, elles étaient dans leur maison en train de dormir. Il y a eu un grand truc qui est tombé sur le toit de la maison. Et toutes les lumières, toutes les ampoules ont éclaté dans la maison. Même la télévision est tombée en panne. Et vraiment, elle dit que, bon, elle voulait vous joindre elle-même au téléphone pour vous dire que vous puissiez terminer à briser les chaînes qu'elle a sur elle, papa, parce que vous l'avez dit sur la chaîne. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais moi, je crois, j'ai écouté, j'ai crié et j'ai réécouté encore cette émission. Donc, je voulais faire ce témoignage encore pour dire que la main de Dieu n'est pas faute. Amen. La main de Dieu n'est pas faute. C'est l'homme fort qui a été suspendu autour de sa vie et dans sa maison qui est tombé comme Satan.
La Bible dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Cet homme est Amen. complètement détruit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même s'il est tombé, il a écrasé les ampoules de la maison. Même s'il a écrasé la télévision dans sa maison, Dieu lui donne de l'argent pour renouveler tous les matériels de sa maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que cet homme mort, que cet homme est complètement mort, calciné, détruit sur la vie d'Hélène, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la délivrance totale. Amen, papa. Elle va vous appeler parce qu'elle est allée à son église là. Elle a dit qu'elle va vous appeler après. D'accord, nous l'attendons. C'était un plaisir pour nous. C'était un plaisir pour nous. Soyez bénis, sœur Madeleine. C'était vraiment un plaisir. Vous étiez sur l'émission Allô pasteur, j'ai un problème. C'est un grand plaisir. Demandez autour de vous que les gens s'abonnent sur cette merveilleuse chaîne. Soyez bénis, soyez bénis. À la semaine prochaine, à la même heure, sur la même antenne, avec l'apôtre Happy que je suis. Allô pasteur, j'ai un problème. Quel qu'en soit votre problème, c'est vous qui faites l'émission. Nous attendons nous attendons vos sujets de prière et vos sujets de prière, je devais dire, et les problèmes que vous allez émettre pour que l'émission se fasse la semaine prochaine. Les premières personnes qui vont appeler, c'est les premières personnes qui seront reçues. Nous avons encore demain un grand temps d'enseignement de 19h30 à 20h30. Affermissement, cours biblique et affermissement, pour vous affermir dans le Seigneur. Soyez bénis. Merci pour votre temps, pour tous ceux qui ont été connectés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et tout ce que votre main touche, que cela soit béni et que cela fructifie, que cela soit béni, que cela fructifie. Au nom de Jésus-Christ, je vous aime de tout mon cœur. L'apôtre Happy, votre serviteur. Shalom, 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 shalom. À la semaine prochaine, à la même heure, sur la même antenne.